Seigneur pour la grâce qui m'accorde d'être devant vous, c'est racheté. C'est vraiment une grâce particulière. Et puis je vais remercier l'homme de Dieu, le pasteur Séraphin, pour la confiance qu'il nous fait. Vous savez, il m'a donné 3 dimanches d'enseignement. Cela ne se fait pas dans toutes les églises. Vous allez vous demander qui je suis. Peut-être que je suis un apôtre, un pasteur, un évangéliste. Je ne suis pas ni pasteur, ni évangéliste, ni apôtre. Je ne suis qu'un simple frère comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. Alléluia. Mais j'aime la parole de Dieu. Tout ce que je sais faire dans la vie, c'est parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et donc, nous allons parler aujourd'hui, pour ceux qui ont vu l'affiche, le thème de notre enseignement, c'est Jésus-Christ et notre Pâques. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril. Je vous confirme que ce n'est pas Pâques. Pour cette année, Pâques va tomber le 20 avril. Pourquoi nous avons anticipé ces enseignements? Parce qu'on ne peut pas parler de Pâques en un seul dimanche. Alléluia. L'enseignement de Pâques est tellement profond. Même par rapport aux 3 dimanches, je vais demander à notre responsable et notre pasteur, c'est lui que j'appelle affectueusement mon papa. Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes aussi ses enfants, mais si vous ne savez pas, je suis son premier fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je suis le premier fils de papa Séraphin et maman Elvine. Pour ça, la soirée, elle est opposée à moi à la banque, mais dans le place n'a pas. Et ça, la soirée. Amen. Donc, je demanderai certainement à l'homme de Dieu de nous accorder encore les dimanches 27 avril, parce que cet enseignement, le Seigneur m'a donné des flots de messages, des flots de révélations par rapport à ces messages. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles, les livres d'Exode, chapitre 12. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 14 en premier, et je vais continuer jusqu'au verset 22, et je dirai également le verset 46. Le titre, institution de la Pâque. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites: les 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on la mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où l'on mangera. Cette même nuit, on la mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas à demi-cuit, ni bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez: une ceinture à vos mains, vos sandales aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, je passerai au-dessus sur vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte.
Ce jour sera pour vous un souvenir et vous les célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Nous prenons également 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes dans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je répète, purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Sur cette portion d'écriture que j'ai tiré le titre de mon enseignement, Christ, notre Pâque. Alléluia. Amen. Je vis sur la fiche, la sœur Olive fait un excellent travail, mais elle a mis Pâque avec S. J'aimerais attirer notre attention. La Pâque avec S, tu vas lire de Genèse à Apocalypse, on ne les trouve nulle part dans la Bible. Alléluia. C'est la Pâque sans S. Nous allons parler de la Pâque sans S. Nous parlerons également de Pâque avec S. Nous allons voir qu'est-ce que cela signifie. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Et la Pâque avec S, ce sont le Pâques chrétiennes. Alléluia. Et donc, avant d'expliquer le message, j'aimerais situer le message que nous venons de lire dans les livres d'Exode. Les érudits disent que cette histoire de Pâques d'Exode 12 a été écrite 1450 années avant la venue de Jésus-Christ. Les érudits, ce sont les hommes sages, ce sont les hommes qui ont de la connaissance, qui étudient l'histoire, la Bible. Ils connaissent mieux les événements qui se sont passés dans l'ancien temps. Donc ils ont dit que cette histoire de la Pâque a été écrite 1450 années. Donc on va dire ça fait plus de 2000 ans, ça fait à peu près 3500 ans que cette histoire existe. Alors j'aimerais encourager quelqu'un, il t'est déjà certainement arrivé de lire la Bible, tu lis l'Ancien Testament, en l'occurrence cette portion d'écriture sur Exode 12, tu te dis, qu'est-ce que ça a à voir, ce qui s'est passé là-bas, il y a 3500 ans, qu'est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui, en 2025. Alléluia. Mais j'aimerais t'encourager, les événements, les circonstances, les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Ce qui s'est passé il y a 3500 ans, vous verrez par la suite avec l'enseignement que c'était l'image, c'était la préfiguration de ce qui devait arriver. Alors, cette portion d'écriture d'Exode 12 nous concerne aussi. Donc, des fois, quand tu lis l'Ancien Testament, tu te dis que ça ne te concerne pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que chaque portion d'écriture, Dieu l'a écrit, ça a un but particulier pour ta vie. Ne méprise pas, parce que c'est l'Ancien Testament. Tu te dis non, c'est l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui a été révélé. Alléluia. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, si nous résumons la Bible en entier, cela se trouve dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 3, verset 16. Donc, toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, le message central, c'est « Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. » Tous les anciens prophètes de l'Ancien Testament, tous ceux qui sont passés avant la venue de Jésus-Christ, ils ont parlé de lui. C'est ainsi, vous verrez, le prophète Ésaïe, il va prophétiser 700 ans avant, il va prophétiser sur la venue, la naissance de Jésus-Christ, il va prophétiser sur la mort de Jésus-Christ, il va prophétiser aussi sur les souffrances
que notre Seigneur va endurer à la croix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les apôtres, les prophètes de l'ancien temps, ils ont parlé de Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile. Utile à quoi? Pour enseigner, pour corriger, pour redresser, pour convaincre dans la justice. Alléluia. Ainsi donc, ici nous voyons, cet événement se passe en Égypte. Alors que Dieu avait fait une alliance avec Abraham, il a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Mais Dieu va lui annoncer que ta postérité ira à l'esclavage en Égypte pendant 400 ans. Alléluia. Et nous voyons cela, nous connaissons l'histoire, j'en ai parlé récemment dans un de mes enseignements, que Israël s'est retrouvé en Égypte à partir de Joseph. Alléluia. À partir de Joseph, Israël se retrouvera en Égypte. Ils vont commencer à se multiplier, ils vont commencer à devenir nombreux, et le pharaon, autrefois, qui avait honoré Joseph, qui avait fait de Joseph le premier ministre de l'Égypte, ces pharaons vont mourir et plusieurs pharaons vont succéder. Joseph aussi va mourir, mais les enfants d'Israël vont rester en Égypte. Les Égyptiens ont eu peur. Ils ont dit, si on les laisse se multiplier de la sorte, ils seront plus nombreux que nous dans notre propre pays et ils vont nous dominer. Alléluia. C'est ainsi qu'il va se décider d'asservir le peuple juif. Voyez-vous, le peuple juif sera asservi pendant 400 ans. Ils vont souffrir, ils vont ramer. Mais comme notre Dieu est un Dieu d'alliance, en disant à Abraham que ta postérité sera en esclavage en Égypte, il ne s'est pas arrêté là, il a dit qu'il viendra juger les pays qui va asservir le peuple d'Israël. Il va prononcer un jugement et il va délivrer le peuple d'Israël pour qu'il puisse aller dans le pays où il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce pays, nous le savons tous, c'est Canaan. Alléluia. Et donc, il arrive un moment, Dieu va exercer son jugement sur l'Égypte. Parce que quand Dieu donne une parole, il tient cette parole. Il a dit, on peut le lire, Genèse chapitre 15. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. C'est ici que Dieu avait fait l'alliance avec l'Égypte. Si tu descends au verset 14, nous commençons par le verset 12. Au coucher du soleil, Abraham fit accabler le sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec des grands biens. Alléluia. Et donc Dieu va tenir sa parole. Après 400 ans d'esclavage de son peuple qu'il avait choisi, il va exercer un jugement sévère sur l'Égypte. Alors Dieu va commencer à envoyer une série de plaies. Jusque-là, Exode 12, l'histoire que nous lisons, jusque-là, il n'y a que 9 plaies qui ont frappé le pays d'Égypte. L'Égypte était dans un décor
d'ambiance qui était dans le chaos. D'une part, il y avait les Égyptiens qui pleuraient. D'autre part, ils étaient dans le même pays. Mais la Bible déclare qu'il y avait une obscurité du côté des Égyptiens et la lumière ne s'éteignait pas du côté des Israéliens. C'est comme ici en France, on est tous en France, on prend par exemple la ville de Toulouse et luminé et tout le reste de la France est sous le ténèbre, sous l'obscurité. C'était ce qui s'est passé en Égypte. Et Dieu va exercer son jugement au verset 12 d'Exode, chapitre 12 plutôt. On va lire ce qu'il va dire à son serviteur Moïse. Il va lui dire, l'Éternel dit à Moïse et à dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, les 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau par maison. Ici, c'est encore la 9e plaie. Dieu dira à Moïse qu'il va frapper une plaie, une dernière plaie finale, une 10e plaie. Il dira qu'il va frapper tous les premiers nouveau-nés d'Égypte. Alléluia. Amen. Il va dire, mais quand je frapperai tous les premiers nouveau-nés d'Égypte, j'aimerais que tu dises à tout le peuple d'Israël de choisir un agneau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'agneau n'était pas ailleurs, l'agneau était là dans leur pâturage. Il leur a dit de choisir un agneau. La description de cet agneau était un agneau mâle sans défaut. Alléluia. Amen. Il va leur dire de prendre cet agneau, de le mettre en part, le 10e jour, de prendre l'agneau, de le mettre à part, et le 14e jour, il va leur dire d'immoler l'agneau, et en immolant l'agneau, ils vont prendre le sang de l'agneau, ils mettront sur les linteaux et sur les portes de leur maison. C'est ainsi que il dira, le sang vous servira des signes. Pourquoi des signes? Parce que quand l'ange exterminateur va passer, il va passer dans tout le pays d'Égypte, il verra que le sang de l'agneau est sur les linteaux et sur les bords, et il va passer outre, il ne va pas exterminer le premier-né des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et donc, nous parlons de Pâques. La Pâque, qu'est-ce donc la Pâque? La Pâque, étymologiquement, vient du mot hébreu, Pessa. Et Pessa vient du verbe hébreu, vilvois, qui veut dire passer, passer, outre, passer, au-dessus. Et cette fête de la Pâque, c'était donc cette fête Pessa. C'était donc la fête de passage des enfants d'Israël de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Amen. C'est ça ce qui veut dire Pâques. Pâques, Pessa, veut dire le passage de la liberté, le passage de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Amen. Ça veut également dire, deuxièmement, le passage des enfants d'Israël dans la mer Rouge vers le désert pour aller dans Canaan. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont tellement souffert pendant 400 ans, et en hébreu, ils considéraient que le peuple d'Israël en Égypte était comme mort. Et cette fête, la Pâque, Pessa, ça signifie aussi, comme les enfants d'Israël étaient comme dans le tombeau, Pessa, Pâques, veut dire aussi le passage de la mort à la vie, de la mort à la résurrection. La sortie d'Israël d'Égypte, c'était comme une sorte de résurrection. C'était comme une sorte d'une vie nouvelle qu'ils étaient en train de vivre après les 400 ans
qu'ils ont fait à l'esclavage. Donc, voyez-vous, la Pâque, c'est le passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, le passage des enfants d'Israël dans la mer Rouge, on appelle également dans d'autres versions la mer des Joncs, de la mer des Joncs vers le désert pour aller dans le pays que l'Éternel leur avait promis. Alléluia. Amen. Et cet agneau que Dieu va demander à Moïse pour chaque famille de prendre l'agneau pour immoler, c'était la préfiguration de Jésus-Christ qui devait venir et qui serait l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi ce texte d'Exode 12 ne dit pas que ça n'a aucun rapport avec toi, parce que on ne peut pas parler de la réalité sans parler de l'ombre. Alléluia. Amen. Donc Exode 12, c'était l'ombre des choses à venir. Et l'agneau qui a été immolé, c'était l'image ou la préfiguration de Jésus-Christ qui devait venir. Jean-Baptiste présente, alors qu'il a commencé son ministère, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, lorsque Jésus est venu à lui, nous allons voir au fil de cet enseignement que l'évangile de Jean concentre la majeure partie de ses écrits par les 3 Pâques que Jésus-Christ va passer. Parce que Jésus-Christ, en tant que juif, il va aussi célébrer cette Pâque juive. Parce que Dieu avait dit que cette Pâque, quand les enfants d'Israël les célébreront, il faut qu'ils les célèbrent, que ce soit une loi perpétuelle de génération en génération. Cela veut dire que Israël célébrait la Pâque tous les ans. Alléluia. Amen. Et nous verrons que à Jérusalem, à chaque année de la Pâque, il y avait une affluence. Il y avait des gens qui venaient de partout. Ils amenaient leur agneau pour venir chez les sacrificateurs, pour que les sacrificateurs puissent immoler pour leur pardon de péché. Nous verrons que Jésus va passer 3 Pâques. Il va passer 3 Pâques. Et la 3e Pâque, il ne viendra pas pour célébrer seulement cette Pâque. Il viendra à la 3e Pâque pour devenir notre Pâque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je dis ceci. La 3e Pâque, Jésus-Christ ne viendra pas à Jérusalem seulement pour célébrer cette Pâque. Il viendra pour devenir notre Pâque. Vous allez voir par la suite, après avoir présenté Jean-Baptiste, après avoir présenté Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus va passer par le baptême de Jean-Baptiste, le baptême d'eau. Alléluia. Mais avant cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10. Je n'ai pas encore expliqué le texte des autres 12. J'expliquerai verset par verset, nous allons comprendre. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons à partir du 1er verset jusqu'au 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez, nos pères ont tous été sous la nuée de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient le Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu l'ignorais, les enfants d'Israël ont été baptisés. En lisant cette portion d'écriture, la Bible dit, en traversant la mer Rouge, les enfants d'Israël étaient baptisés. C'était l'image du baptême chrétien qui devait venir. Le baptême chrétien, nous passons dans l'eau, l'immersion totale dans l'eau. Et Paul va continuer à dire, nos pères étaient sous la nuée. La nuée, c'était l'image du Saint-Esprit. Donc, ils ont non seulement traversé la mer Rouge,
ils ont non seulement été baptisés d'eau, mais ils sont aussi baptisés du Saint-Esprit comme nous. Parce que la nuée était sur eux. Donc il ne faut pas dire que les enfants d'Israël n'étaient pas baptisés, même si ils n'ont pas été pris individuellement pour être immergés dans l'eau, mais l'apôtre Paul, en se servant des 7 portions d'écriture, des psaumes de 12, l'apôtre Paul qui a reçu des révélations, il va dire que c'était une forme de baptême pour les enfants d'Israël. Et remarquez que leur baptême ne s'est pas passé avant d'avoir sacrifié l'agneau. Leur baptême ne s'est pas passé avant qu'ils ne puissent célébrer la Pâque. Pourquoi je dis ça? Parce que le baptême intervient toujours après avoir cru en quelque chose. Parce que tu ne peux pas être baptisé si tu ne crois pas en quelque chose. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont cru à la parole de Dieu qui leur avait dit que je vous délivrerai, je vous sortirai du pays d'Égypte. Ils ont crié à cette parole, et quand Dieu leur a demandé de prendre un agneau pour chaque famille, d'immoler, pour que l'ange exterminateur ne puisse pas passer dans leur maison, ils ont obéi, ils ont écouté cette parole, ils ont crié en cette parole, et la suite nous montrera que tous les premiers-nés d'Égypte étaient frappés de mort, sauf le premier-né d'Israël, tout simplement parce qu'ils ont cru en Dieu. Voilà pourquoi la Pâque devait se dérouler avant leur passage de la mer Rouge. De la même façon, avant d'être baptisé, une personne doit d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être baptisé sans croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus se présente devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus vient dans les Jourdains pour être baptisé par Jean-Baptiste. Nous verrons, tu seras peut-être choqué. Ce baptême de Jésus, ce n'était pas un baptême chrétien. Parce que, en ce temps-là, le baptême chrétien n'avait pas encore commencé. Alléluia. Quand est-ce que le baptême chrétien a commencé? Le baptême chrétien a commencé après la résurrection de Jésus. Si tu lis dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il leur donne les dernières paroles. Après sa résurrection, il dit: allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça le baptême chrétien. Là, le baptême chrétien commence. Alléluia. Et vous allez vous poser la question, mais c'était quoi ces baptêmes que Jésus avait eu au Jourdain avec Jean-Baptiste? C'était pas un baptême chrétien, mais c'était un passage sacerdotal de Jean-Baptiste à Jésus-Christ. Pourquoi je dis passage sacerdotal? Parce que si tu lis dans l'évangile selon Luc chapitre 1, tu vas voir l'histoire de Zacharie qui était sacrificateur, qui travaillait dans l'autel, dans le temple, dans l'autel de parfum. Il a eu en vision un ange qui est venu lui annoncer que sa femme Élisabeth serait enceinte, alors qu'Élisabeth ne pouvait pas enfanter. Alléluia. Et comme Zacharie n'avait pas cru, l'ange va réduire Zacharie au mutisme. C'est-à-dire que Zacharie va devenir muet. Il ne parlera pas jusqu'à ce que Jean-Baptiste devienne au monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Jean-Baptiste, qui était le fils de Zacharie, dans les livres de Lévitique, vous verrez que le transfert sacerdotal était de père en fils. Donc, le sacrificateur, à un certain moment, devait passer la main à son fils pour devenir sacrificateur à sa place. Dieu va utiliser Jean-Baptiste comme prophète. C'était exceptionnel parce que Jean-Baptiste, souvenez-vous, déjà dans le ventre d'Élisabeth, quand Marie est allée voir sa cousine Élisabeth, déjà dans le ventre,
il avait senti qu'il y avait le Messie dans le ventre de Marie. Élisabeth avait tressailli, son ventre avait bougé. Jean-Baptiste, déjà, il était en train de bouillonner à l'idée que c'était lui qui devait annoncer la venue du Messie. Alléluia. Amen. Et donc, le transfert sacerdotal, pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, dans le livre de Lévitique, quand il y avait ces passages de transfert, il y avait un bain d'eau, c'était un rituel, il y avait l'huile d'onction. Et quand le transfert se faisait, le sacrificateur père déclarait publiquement que celui-ci est mon fils, je lui lègue la charge. Et donc, Jean-Baptiste, issu de la lignée d'Aaron, parce que le sacrificateur devait venir uniquement de la lignée de Lévi, mais de la descendance de Lévi, mais de la lignée seulement d'Aaron. Alléluia. Amen. Et donc, le transfert qui va se passer dans les Jourdain, ça va être le transfert du rang lévitique au rang de Melchisédek. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ était aussi sacrificateur. Quand il va passer dans les Jourdain, il va commencer son ministère, non seulement en tant qu'agneau de Dieu, mais en tant que souverain sacrificateur aussi. De la même façon, dans l'ancien temps, les souverains sacrificateurs prenaient l'agneau pour sacrifier l'agneau. Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, il ne va pas prendre l'agneau nulle part. Ça ne sera pas un agneau animal, mais c'est lui-même qui sera l'agneau. Il sera à la fois sacrificateur et agneau. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé au Jourdain. Et vous allez remarquer, après ces baptêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux sont ouverts. La Bible déclare, une colonne est venue sur l'épaule de Jésus et une voix. Les cieux se sont ouverts et une voix, celle de Dieu, a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils. C'était pour confirmer ce qui s'est passé. Et donc Jésus n'est pas venu abolir la Pâque, n'est pas venu abolir la loi, mais il était venu accomplir la Pâque et la loi. Amen. Alléluia. Amen. De la même façon que le transfert du sacrificateur vers son fils, il y avait un bain d'eau, l'huile d'onction. Il déclarait publiquement que son fils devenait sacrificateur. Ça s'est passé exactement avec Jésus. La colonne, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que la colonne chérit la nature de l'agneau. Elle est venue se poser sur l'épaule de Jésus. Et son Père dans le ciel a déclaré que celui-ci est mon fils. Encore une fois, tu vas te dire, mais comment se fait-il que Jésus-Christ soit sacrificateur? Alors que la Bible déclare, ne peut être sacrificateur que celui qui est issu de la lignée de Lévitique et de la lignée d'Aaron. Jésus-Christ, nous savons tous qu'il vient de la tribu de Juda. Ce n'est pas un Lévite. Pourquoi il était sacrificateur? La Bible dit, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cela veut dire que l'ordre de Melchisédek est un ordre qui est au-dessus du rang lévitique. Là encore, c'est une exception. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une exception dans la Bible, il y a une explication. Le premier roi d'Israël était Benjamin, Saül. Nous savons tous que le roi devait venir de la tribu de Juda. Les sacrificateurs devaient venir de la tribu de Lévi. Mais comment Saül est devenu roi alors qu'il était de la tribu de Benjamin? Tout simplement parce qu'il y avait aussi une exception. L'exception, c'est quoi? Si tu lis dans le livre de Genèse, verset 38, tu vas voir que Judas avait commis l'impudicité avec la fille de son fils. Et ils vont avoir un enfant. Cet enfant sera né et il portera le nom de Pérette. Alléluia. Et la Bible dit que l'enfant illégitime n'a pas droit dans l'assemblée d'Israël.
cet enfant Pérette, parce que le père, c'est une longue histoire, je ne vais pas vous la raconter, je cours derrière le temps. Si tu lis tout, Genèse chapitre 38, tu descends, tu vas voir que Judas avait perdu ses fils. Il est allé dans un village, alors que la veuve de sa fille était partie. Elle s'est métamorphosée, elle est venue coucher avec son beau-père qui ne savait pas. Alléluia. Et de cette union-là est sorti cet enfant illégitime, Pérette. Voilà pourquoi il y a eu une interdiction. Et la Bible dit, pendant une période de 10 générations, il y avait une interdiction. Le roi ne devait pas venir de la tribu de Juda. Voilà pourquoi Saül était roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et si tu lis dans le livre de Ruth, il y a que 4 chapitres dans le livre de Ruth. Si tu lis les 2 derniers versets, tu verras que la 10e génération est arrivée avec le roi David. Je vous incite à les lire. Ruth, chapitre 4, les 2 derniers versets, tu vas voir le Pérette à David. Si tu comptes, il y aura 10 générations. Donc pendant 10 générations, le roi ne pouvait pas sortir de la tribu de Juda. Alléluia. Et donc, ça aussi c'est une exception. On va voir Hébreux chapitre 6. Pourquoi il est sacrificateur? La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 5, versets 5 à 6. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur. Écoutez bien. Mais c'est lui qui lui a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. De même, il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Voilà l'exception. Voilà pourquoi Jésus-Christ est sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, après ces transferts sacerdotaux, Jésus-Christ va commencer son ministère qui va durer 3 ans. Il va commencer son ministère comme Jean-Baptiste l'a décrit, comme l'agneau de Dieu qui porte, qui ôte les péchés du monde. Vous le verrez que Jésus-Christ, pendant 3 ans de son ministère, il va porter tous les péchés de l'humanité jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce texte d'Exode 12, je suis sûr que les Juifs eux-mêmes en célébrant la Pâque, ils n'avaient pas l'idée qu'ils étaient en train d'annoncer la venue du Messie. Ils n'avaient pas l'idée qu'ils étaient en train d'annoncer que le Messie allait venir sauver l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai juste planté les décors, il me reste 2 minutes. On a encore 2 dimanches. On a le dimanche qui va venir. On va continuer et nous allons expliquer comment Jésus-Christ est devenu notre Pâque. Vous allez voir que ce texte d'Exode 12, vraiment, ça nous annonce beaucoup de prophéties et vous allez voir que tout ce qui s'était passé dans l'ancien temps, Jésus-Christ va les réaliser. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimons la parole. Amen. Aimons. Vous voulez voir les changements dans votre vie. D'abord, aimez la parole. Mais j'ai fait comme ça. D'après parcours, la plupart des enfants de Dieu n'aiment pas les enseignements. C'est pourquoi, devant les débats avec d'autres églises, on doit toujours donner des vrais coups. Alléluia. Amen. Alors que l'apôtre Agnabas était un grand enseignant. Il ne se limitait pas même à soi-même. De temps en temps, il nous ramenait des Américains pour les enseignements. Vous savez pourquoi je dis que nous n'aimons pas les enseignements? C'est extraordinaire. Le frère Christian, que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui avait le cahier et les stylos pour écrire. Ça dit pour vous, on est